rebondis sur ton témoignage pour parler un peu de ce sujet. Le bien-aimé frère a dit que quand il était petit, il a fait face à tellement de dangers. Ses parents l'ont gardé et aujourd'hui il est devenu un grand immun. Et tu vas voir quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là qui t'ont gardé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'homme et sa famille. Donc, dans le topic de ce soir, nous allons voir comment l'homme, un bon dimoun, l'homme, comment il doit traiter sa famille. Quels sont les rapports qu'il a avec sa famille. Ce n'est pas la famille, comme les Français disent, la famille nucléaire. Ton madame et tes enfants. Mais la famille comme les Anglais disent, extended family. C'est ça, la famille grande ou la grande famille. Donc, il est important. On a prêché, on a enseigné, mais il est important qu'aujourd'hui, on donne de la valeur à nos rapports avec ton papa, avec ta maman, ton cousin, ta cousine, ton tonton, ta tante. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que nous sommes des chrétiens. Le chrétien, il vit sa vie pas à l'église. Il vit sa vie en dehors de l'église. Tous ceux qui viennent à l'église dimanche, ils sont chrétiens. Ma sœur, comment vas-tu? Tu dis, quand tu viens à l'église, ma sœur, mon frère, comment était ta journée? Mais ton mari, tu l'appelles quoi? Jean-Louis. Pourquoi tu ne dis pas aussi mon frère? Tu es tellement enclin avec la sœur à la case, c'est pas la sœur aussi? C'est la sœur aussi. Donc, il est important que nos vies chrétiennes ne soient pas à l'église. La vie chrétienne, c'est partout. C'est vrai qu'à l'église, c'est bien de venir adorer le Seigneur parce que c'est important de nous réjouir et de donner gloire au Seigneur. Mais ta vie chrétienne, c'est dehors. Parce que nous étions aussi de leur nombre. Lorsque nous avons entendu le témoignage de Jésus, qui nous a ramenés dans la famille de Dieu. Donc eux aussi, Christ est mort pour eux. Et donc nous allons voir que quand tu es un homme, selon le cœur de Dieu, il y a des dispositions que tu dois avoir vis-à-vis de tes cousins, de ta tante, comme on dit à Maurice, ma tante, tonton, cousin, cousine. C'est important. Et voici les caractéristiques de cette responsabilité. Nous allons prendre 5 points rapides. Ouais, le monsieur qui a la casquette, c'est l'homme. Je n'ai jamais vu femme porter, mais ceci. Donc c'est pour les hommes. L'homme. Quels sont tes rapports avec ton frère, cousin, neveu, oncle? Quand je parle de fils, ce sont tes parents. Toi, tu es fils vis-à-vis de tes parents. Regardons rapidement le rôle de fils. J'aimerais vraiment m'attarder rapidement sur ce point. Lorsque tu es un homme, qu'est-ce que la Bible te dit en termes de tes rapports vis-à-vis de tes parents? Même si tu es l'époux de mademoiselle Y, quand tu es devant tes parents, tu demeures le fils de tes parents. Monsieur le directeur général, à la maison on s'en fout. Tu te mets devant tes parents, tu es le fils
de tes parents. Que tu sois gradué de Oxford, on s'en fout. Quand tu es devant tes parents, c'est le fiston. Tes diplômes, ton compte bancaire, c'est pour la banque ça. Mais lorsque tu es devant tes parents, il y a le respect. Même si ton papa est le plus grand sorcier du village, tu lui dois du respect. Chers amis, nos parents sont sacrés. L'homme selon Dieu est celui qui garde un respect pour son père et sa mère, malgré son statut de père de famille, ou statut social, intellectuel, financier ou autre. Tes parents restent tes parents. Pour qu'aujourd'hui, tu aies la bouche pour parler, ce sont ceux-là qui t'ont donné à manger et à boire. Ton pipi, qui l'a fait? C'est pas ta maman? Les premières couches. Vous avez la chance qu'aujourd'hui, il y a couche jetable. Avant, il y a une couche jetable. Quand tu faisais caca, là, qui allait? Maman touchait ça et remuait dans l'eau. Aujourd'hui, toi, tu es marié. Toi, tu as 20, 30 ans. Ton enfant fait caca dans la couche. Qu'est-ce que tu dis? Et ramasse ça, mais ça dans la poubelle, là. Mais la dame, le vieux monsieur que tu vois, il n'y avait pas couche jetable. Pénant. Pénant. J'ai dit pénant. Aujourd'hui, les couches jetables, il y a parfum dedans. Donc, quand le petit fait, tu passes là, la voiture sent toujours bon. Avant, pénant. L'odeur la crie. Je dis ça pour que tu comprennes l'environnement. Tu me suis? Excusez-moi, mais il faut que vous compreniez d'où vous venez. Ces parents-là, ils ont souffert pour vous. Ils ont souffert pour vous. Vous imaginez, aujourd'hui vos enfants sont malades, vous avez taxi. Il y a un vaccin, tétra, polio, pénin, il y a toute qualité de vaccins. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tout cela. Comment ils ont fait? Ils ont enduré la peur. Est-ce que jusqu'au lendemain matin, mon enfant vivrait? Aucun parent ne vous fera la liste de ce qu'il a souffert pour vous. Parce qu'on ne doit pas faire la liste. On le garde dans son cœur. Et c'est à l'enfant de comprendre que dès l'instant où je suis un homme, je dois demeurer le fils de mon père et de ma mère. Et pour cela, je leur dois du respect, quel que soit ce qu'ils auront fait. Même si ton père, excusez-moi, il était un soulard, il a quitté ta maman, blablabla, bla, bla, il reste ton père. L'homme, selon Dieu, apporte à ses parents amour et assistance humaine et spirituelle en tout temps. Il perpétue les valeurs éthiques et bibliques reçues dans son enfance. Regardez, il leur fait honneur. Vous devriez, moi, l'homme, vrai homme, il fait honneur à ses parents. Que ce soit au travail, que ce soit hors du travail, il doit se souvenir qu'il a reçu des valeurs de ses parents. C'est une honte pour un papa d'un moment de s'asseoir et d'entendre que mon enfant a volé l'argent dans son travail et qu'il est en prison. Tout ce que les parents ont donné, ont semé en nous, nous devons prendre cela avec sérieux. Et leur faire honneur en toutes choses. Et dans ton mariage, et partout. Dès l'instant où tu es le chef de famille, tu dois comprendre que tu as le devoir de faire honneur à tes parents. Ce n'est pas une plaisanterie.
Pendant que je préparais le message, une idée m'est arrivée en tête. Je vous pose la question. Est-ce que votre parent doit vous demander de l'argent? Est-ce que ton papa doit t'appeler, ta maman doit t'appeler pour dire, mon fils, peine nagné pour manger à la case, capable de faire une petite affaire pour moi? S'il vous plaît, c'est votre devoir d'aider vos parents. Tu ne dois pas attendre que ton papa t'appelle ou ta maman t'appelle pour lui donner de l'argent. Ce n'est pas possible. C'est ton devoir. Même si tu es payé à 2000 roupies, on s'en fout. Tu vas lui donner 150 roupies chaque mois. C'est ton devoir. Non, mais écoute, il ne m'a rien demandé, donc je ne lui donne rien. Ah bon? Quand tu étais petit, on demandait ton avis. Le monsieur se tapait le soleil sur le dos. Il a demandé ton avis. Maintenant, aujourd'hui, tu portes cravate comme moi. Tu attends ce que ton papa et ta maman te demandent quelque chose. S'il te plaît, tu as le devoir de t'en occuper. Tu as le devoir de t'assurer qu'il ne manque rien chaque jour. Même quel que soit le niveau de ton salaire. Ta maman et ton papa ne te demanderont pas de leur envoyer 90% et donner 10% à Dieu et de leur envoyer 90%. Non. Mais le geste symbolique, chaque mois, un petit 500 roupies. Même s'il ne peut pas payer 500 roupies, mais à la case, quand tu passes, achète ton sac de riz, Alve va le donner. Tes parents ne doivent manquer de rien. S'il vous plaît, on travaille pour aider ses parents aussi. Donc, dans le budget que tu as pour ta femme et tes enfants, prépare une partie pour ton père et ta mère. Maintenant, gare à cette femme-là qui dit à son mari, tu ne sais pas que tout ton argent est pour moi, nous sommes un. Donc, toutes tes affaires, c'est pour moi. Oui. Mais cette bonne femme-là, qui aime Dieu, dira à son mari, est-ce que tu as prévu quelque chose pour ton papa et ta maman? Parce que pour que tu maries ce monsieur-là, ce sont des personnes qui l'ont mis au monde. Et tu dois encourager ton mari à prendre soin de ses parents. C'est une... J'aime pas utiliser le mot obligation, mais si vous voulez, si nous voulons, c'est ton devoir. Fais-le. N'attends pas ce qu'il soit dans le besoin. Si tu es payé à 500 roupies, trouve 50 roupies, mets dans une enveloppe chaque mois, va le déposer chez tes parents. Et un bon rapport avec eux. Tout ça participe à l'amour. Tes parents ne t'ont jamais dit de leur rembourser tout ce qu'ils ont fait pour toi. Non, c'est pas cela. Mais l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de besoin. Prenons soin de nos parents. C'est le devoir que Dieu nous exige. Qu'est-ce qu'il a dit? Un fils sage fait la joie d'un père. Un fils insensé, le chagrin cause le chagrin de sa mère. Tant que tes parents vivent, tu es le fils d'eux. Donc cela s'applique à toi. Combien d'enfants ont abandonné leurs parents? Combien d'enfants ont oublié qu'il y a quelqu'un qui les a mis au monde? Ne le faisons pas. Un homme selon le cœur de Dieu pense à ses parents chaque mois. S'ils n'ont pas à manger, c'est ton devoir. Si tu dois faire un supplémentaire, fais un supplémentaire pour que tes parents... Ne les laisse pas le ventre creux. Ne les laisse pas malades. C'est ton devoir. Quel que soit le mal qu'ils auraient fait. Moi, mes parents sont méchants. Tes parents sont méchants au point que tu vis aujourd'hui. Si ta maman était aussi méchante, ton papa était aussi méchant, il ne t'aurait pas tué depuis quand tu étais petit. Il ne t'aurait pas tué. Maintenant, tu as de quoi pour parler, tu as une bouche, et tu dis oui, mais pas t'es méchant. Ah bon? Pardon. C'est toi qui es méchant.
C'est notre devoir. Parce que vous oubliez une chose, nous aussi nous serons vieux. Ce que nous sommes en train de faire à notre papa, à notre maman, nos enfants aussi nous le rendraient. Il n'y a pas un marché où on va acheter la vieillesse. Ça vient normalement. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas bloquer ça. Pas capable de bloquer. Pas un médicament pour bloquer ça. Un jour, tu seras vieux. Et c'est là que tu comprendras qu'envoyer ses parents dans Home là, tu verras toi aussi. Envoie-les aujourd'hui dans Home. Envoie-les. Quand tu dis, hey, papa, tu es vieux là, maman. Pas capable de soulever ton pipi là. Allez. Tranquille. Pour toi va arriver. Et tu verras. Demeurer dans Home si ça fait du pas. C'est notre devoir de prendre soin de nos parents. C'est pourquoi en Afrique, Home n'existe pas. C'est quand je suis venu à Maurice que j'ai entendu, il y a Home. Chez moi, Home n'existe pas. Tu vis avec tes parents. Parce que c'est un trésor pour toi. C'est un honneur pour toi. Quand tu construis ta case, tu mets au moins une chambre, pas en haut, hein, mais au rez-de-chaussée. Tu mets en haut le vieux pour ne pas monter là-bas. Tu mets ça au rez-de-chaussée. C'est ton devoir de t'occuper de lui. Nous devons changer le concept que nous avons. Nous sommes des enfants de Dieu. On a besoin d'eux. Je ne vous mets pas la pression, mais c'est la réalité. Si vous êtes des frères et des sœurs, mettez la main à la pâte. Si chacun peut donner 200 roupies, ça peut faire 1000 roupies. On va vous donner aux parents. Ça, c'est ce qui vous revient. C'est pour ton petit duri, c'est pour ton petit cari. Mais ne laissez pas les parents tout seuls. Non, ils ont leur pension. S'il vous plaît. L'homme s'occupe de ses parents. Il prend soin d'eux. Proverbe chapitre 31, ça c'est la femme qui parlait à son fils. Que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils objet de mes vœux? Quel que soit qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes barbu, vous demeurez toujours le fils gâté de votre maman. Il y a des choses qu'elle voudrait vous faire, mais elle ne peut plus. Moi, ma maman m'a appelé la dernière fois. Elle dit, oh Arthur, si tu peux venir t'aider. J'ai dit, maman, il y a peine de là-bas. Peine pour t'aider. Elle me dit, si tu peux venir t'aider, vraiment. Mais chaque fois que je parle avec ma mère, elle me voit toujours son fiston. Mais je demeure toujours le fils de ma maman. Quel que soit son âge, quand tu rentres chez tes parents, tu es toujours le petit garçon. Toujours le respect de tes parents. C'est ce que la Bible nous l'exige. Amen. J'irai un peu plus loin, rapidement. Le rôle de frère. Là, j'ai trouvé ça sur Internet qui m'a vraiment fait rire. À gauche, ils étaient tout petits. Et à droite, chacun est marié à sa famille, mais ils se sont retrouvés pour prendre la photo dans la même douche. Vous avez celui qui est derrière là-bas, qui est devenu vieux là-bas. Vous avez celui qui a la tête d'un président américain. OK? Que vous voyez là. Voici celle qui était en bleu, là-bas, là, maintenant, qui est devenue une belle femme, de l'autre côté, etc. C'est une image de la famille. Lorsque je suis un homme, selon le cœur de Dieu, même si j'ai ma propre famille, j'ai toujours des frères et sœurs. J'ai le devoir de les aimer, j'ai le devoir de les encourager, j'ai le devoir d'en prendre soin. C'est ma responsabilité. Ne nous coupons pas de nos frères et sœurs. Parce que ce qu'on oublie, pour revenir sur le point initial, écoutez, tout ce qu'un papa et une maman ont de plus cher, ce sont ses enfants. C'est vous. Ce n'est pas le voisin. Quand on arrive à un certain âge, le papa qui était un ministre, le papa qui était un chef d'entreprise, cela s'arrête. Tous les
les amitiés qu'il avait dans la vie finissent par disparaître. Plus vous prenez de l'âge, vous vous rendez compte que les relations que vous aviez, c'était des relations qui étaient intéressées. Maintenant que vous êtes un vieux monsieur, vous n'êtes plus beau pour que les femmes vous sourient dans le quartier, vous devenez un vieux monsieur, une vieille madame, qu'est-ce qui vous reste? Il n'y a que vos enfants qui peuvent vous donner de l'honneur. Pareil. Qu'est-ce qui nous reste lorsque nous sommes frères et sœurs? C'est nos frères et sœurs. Quand ton mari te quittera, où est-ce que tu iras? C'est pas soit à la maison de papa, ou bien mon cousin, ou bien mon frère, n'est-ce pas? Quand tu auras des problèmes, où est-ce que tu iras? À la maison de papa, ou bien mon frère, ma soeur. Cela est important. Nous devons veiller sur nos frères et nos sœurs. Nous devons nous assurer à ce qu'il y ait la paix entre mon frère, ma sœur et moi. C'est un devoir, chers frères, chers amis. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas bon que tu sois constamment en guerre avec un frère, une sœur. Faisons tout pour que nous soyons réconciliés. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas l'amour entre vous, ce sera une pierre d'achoppement pour vous. Chers frères, chers amis, ne négligez pas vos cousins, vos frères, vos sœurs. S'il vous plaît, ils font partie de notre vie. La parole de Dieu nous dit que les frères et les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient après qu'il soit sorti de ces moments d'épreuve. Une fois encore, on vous montre là que lorsque vous êtes malade, les premières personnes qu'on appelle, c'est qui? Ce sont les frères et sœurs. Quand vous faites votre mariage, la liste de mariage, c'est qui est-ce que vous avez invité d'abord? Ce n'est pas les frères et les sœurs? Toi, tu vas faire ton mariage, tu laisses ton frère et ta sœur. Sera-t-il content ou sera-t-elle contente? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, si rien ne marche entre ton frère et toi, rassure-toi à ce que les choses fonctionnent bien. La troisième catégorie, c'est ce que j'appelle le rôle de parents proches. Vous avez les tontons, les tantis, les cousins, les neveux. Je vous dis que c'est important de garder toujours le bon rapport avec tout cela. Parce qu'au travers de vous, Dieu peut bénir ces personnes. Et il vient de donner son témoignage. Par notre bouche, par notre témoignage. Toutes ces personnes-là, qui sont cousins, parents, etc., ils ont tous besoin de Jésus. Dès l'instant où vous êtes la lumière, mais qui doit leur parler de Jésus-Christ? C'est vous. Pourquoi? Parce que vous avez grandi avec eux. Vous les connaissez. Si vous venez leur parler de Christ, ils comprendront. Plutôt qu'un étranger. Vous avez eu les habitudes. Vous savez ce qu'ils sont. En leur parlant de Jésus, ils comprendront donc. Mais comment je peux leur parler de Jésus en ayant un bon rapport avec eux? Respectez les tantis. Respectez les tontons. Ayez de l'amour pour vos cousins, pour vos neveux. C'est ça le rôle d'un homme. Quoi que tu aies ta famille, quoi que tu aies ton épouse et tes enfants, tu as tout le temps besoin des tontons, des tantis. Parce que le jour où ton papa ne sera pas là, le tonton peut te donner un coup de main. Lorsque ton père mourra, ou ta maman mourra, qui t'aidera à faire les funérailles? Ce n'est pas les tontons, les tantis? Mais si tu ne t'entends pas avec tout cela, qui viendra te soutenir le jour où tu feras face au deuil? C'est pourquoi nos rapports aujourd'hui sont importants. On ne sait jamais ce qui adviendra demain. J'ai malheureusement assisté récemment à l'enterrement de quelqu'un.
le jour de l'enterrement, nous n'étions pas plus de 10 personnes. Pourquoi? Parce que les gens ont dit que ce monsieur ou cette dame qui est morte, elle n'avait aucun rapport avec les autres, ni sa famille. Ils ont dû aller, excusez-moi, mais faire venir quelques personnes. Mais la propre famille n'était pas là. Est-ce un bon témoignage, ça? Non. Ce n'est pas un bon témoignage. Vous devez avoir de bons rapports. Parce que demain, lorsque le malheur frappera, ce sont ceux-là qui viendront t'aider. C'est important. Si tu es un frère, tu as ton frère, excusez-moi, tu es un frère, l'autre est un frère, permettez à ce que vos enfants se connaissent. C'est ça la grande famille. Mais ne restez pas trop seul dans votre coin. Apprenez à vous connaître. Je vous donne une petite histoire, mais qui est vraie, qui est dans mon pays, qui s'est passée dans mon pays, pour illustrer et terminer. Chez nous, on fait beaucoup d'enfants, et le monsieur, il avait environ 7 femmes. 7 femmes. Il a fait des enfants avec chaque femme. Si en moyenne, une femme vous fait 5 enfants, 5 fois 7, ça fait 35. Vous riez. Ça, c'est le minimum parce qu'à l'époque, nous avions des grandes plantations. Des plantations de café, cacao. Donc, pour avoir la main-d'œuvre, il fallait marier beaucoup de femmes et faire beaucoup d'enfants. Donc, ces enfants-là, il n'y avait pas Université de Maurice là-bas. Il n'y avait pas HSI. Donc, celui qui faisait beaucoup d'enfants était un homme respecté parce qu'il avait de la main-d'œuvre pour travailler dans son champ. Vous comprenez bien? Et ça, c'est biblique aussi. Le psaume 128 dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel, etc. On dit que ses enfants sont comme des flèches dans son carquois. Il faut tirer seulement. Faites des enfants. Au maximum, parce que ceux-là peuvent constituer une armée pour toi. Donc les gens faisaient beaucoup d'enfants. C'est pourquoi, quand vous lisez les livres historiques, les gens étaient très nombreux à l'époque. Ils faisaient beaucoup d'enfants. Parce que le taux de survie était moindre. Donc, il fallait faire le maximum pour qu'il y ait beaucoup de chances pour avoir quelqu'un pour être dans l'armée, etc. Donc, dans mon pays, le mec, il a eu 35 enfants. Sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Parce que chaque fois qu'il passait dans un village, bon, il faisait quelque chose là-bas. Là, on ne le sait pas. Et un jour, les enfants grandissent. 35. Chacun allait faire l'école de gauche à droite. Et il y a 2 qui se sont retrouvés en France. Se sont retrouvés en France. Le frère et la sœur ne savaient pas que ils étaient frères et sœurs. Ils sont sortis ensemble. Et dans leur love, ils étaient tellement heureux. Donc la fille dit à son copain, écoute, il faut qu'on vienne en Afrique, que je te présente à papa et à maman, parce que vraiment, ils seraient tellement contents de vous voir. Je vous dis des choses qui sont vraies. Donc, ils atterrissent, ils arrivent chez les parents. La fille, elle dit à ses parents, dans une réunion familiale, parce que la maman de la fille connaît le garçon, elle sait que c'est le fils de sa concubine. Parce que cette femme ne s'aime pas. Chacune n'aime pas l'enfant de l'autre parce que c'est à cause de toi que mon mari n'est plus resté avec moi. Parce que celle qui venait, la dernière était toujours la mal-aimée de toutes les autres. Donc, l'une d'entre elles a reconnu que c'était l'enfant, c'est l'enfant de l'autre. La fille vient, elle parle, et la maman commence à pleurer. La fille dit, mais maman, mais tu pleures de bonheur. Tu es tellement heureuse que tu pleures de bonheur. La maman ne peut pas parler, elle est là. Elle dit, mais... Et puis la fille dit, non maman, tu sais, c'est mon mari, on s'est mariés en France, donc j'ai décidé de venir te la présenter.
La maman était là, a commencé à pleurer. Elle dit, quoi? Vous êtes mariés? Il dit, oui, maman, nous sommes mariés. Le papa était là. Il dit, vous êtes mariés vraiment? La fille dit, mais papa, nous sommes mariés. La fille dit, mais voici notre alliance, nous sommes venus pour pouvoir... Le papa lui a dit, ma fille, je regrette. Pourquoi tu regrettes? C'est ton frère. C'est ton frère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les femmes qui étaient là, elles n'ont pas voulu que leurs enfants se connaissent. Permets à ce que tes enfants connaissent les enfants de ton frère. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les jeunes de maintenant, on ne sait jamais. Faut dire à ta soeur, à ta fille, et ma fille, c'est ton cousin, hein? Tu te lui as pas dit. Le lendemain matin, tu amèneras la photo sur WhatsApp. WhatsApp, et puis, c'est cousins et cousines qui sont en train de lever la barre. Ce n'est pas bon. Donc, c'est notre intérêt de permettre à ce que, en tant que père de famille, de permettre à ce que mes enfants connaissent les enfants de mes frères, de mes sœurs. Que la famille soit soudée. Vous comprenez? Donc, les tantes, il faut qu'on connaisse les tantes. Il faut qu'on connaisse les tantis. C'est ton devoir. Si tu ne le fais pas, le jour où le malheur viendra, tu seras seul. Donc, vous comprenez que ce n'est pas le fait d'avoir une communauté seulement à l'église qui est important. J'ai un devoir vis-à-vis de la grande famille. J'ai le devoir de leur annoncer l'évangile. J'ai le devoir d'avoir de bons rapports avec eux. J'ai le devoir de pouvoir, dans la mesure de mes possibilités, à leurs besoins. Si un cousin vient te demander un petit service, si tu peux le faire, fais-le. Si le tonton est dans le besoin, fais-le. Si la tante est dans le besoin, fais-le. Discute un peu avec ton épouse, chérie, le budget c'est ceci, mais mettons toujours quelque chose de côté. Ça m'a sauvé au début et ça me continue de me sauver. J'ai discuté avec mon épouse, voici le budget que nous mettons de côté pour mes parents. Toi, voici pour toi, voici pour les enfants, voici pour l'église, mais ça, c'est pour les parents. Chaque mois, j'envoie de l'argent à ma maman. Même quand mon papa, avant de mourir, je lui envoyais l'argent. Je n'ai jamais demandé. Et aujourd'hui, quand je demande à ma maman de combien tu as besoin, elle me dit, Arthur, si tu as... Parfois, quand je cause avec elle, elle me dit, mais Arthur, regarde ce que tu peux m'emmener. J'ai dit à ma maman, mais de regarder combien. Elle me dit, non, toi-même regarde. J'ai dit à ma maman, je peux passer 30 minutes pour que ma maman arrive à me donner un chiffre. Même quand ma maman me dit, écoute, si tu as 2000 roupies, donne. Je ne vais jamais donner 2000 roupies à ma maman. Je lui donnerai 4000 roupies. Je lui donnerai 5000 roupies. Pourquoi? Parce que je vais lui dire que je t'aime au-delà de ce que tu me demandes. Vous me suivez bien? C'est notre responsabilité. Si vos parents n'ont pas une maison où dormir, vous êtes des frères et des sœurs, réunis tes frères. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour papa? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour maman? Construisons-leur une maison. Faisons ça pour eux. Vos parents vous seront demain reconnaissants pour cela. C'est notre devoir. En conclusion, ne laisse pas tomber tes parents. Ne laisse pas tomber tes frères et sœurs. Honore-les, honore tes oncles, mais surtout ton père et ta mère. Garde toujours le bon témoignage. Tout ce qu'ils t'ont appris depuis l'enfance, qui est selon le Seigneur, garde cela. Pour voir leurs besoins. Ne les laisse pas mourir de faim. Prends soin d'eux. Va travailler et pourvoir leurs besoins. Donne-les toujours de ce dont ils ont besoin. Parce que avec l'âge, ils deviennent fragiles. Quand ils te regardent, souvent ils n'ont pas le courage de venir dire, paie-moi un petit paire de souliers. Mais pourtant, le papa, il regarde son fils. Il va dépenser une paire de souliers de 10 000 roupies. Et le papa, il est toujours dans les savates. Mon frère, arrête de payer 10 000 roupies de souliers. Va donner 8 000 roupies à ton papa.
et puis débrouille-toi avec les 2 000 roupies. Ne fût-ce que pour ce mois. Ou à ta maman, ou à tes frères, à tes soeurs. Cela est agréable aux yeux de Dieu. Merci. 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 Votre salaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un petit à côté pour. Ils doivent te demander. C'est toi qui dois. Good, tu as bien compris, jeune garçon. Bravo. Merci, j'ai fini. Donc, c'est vrai, on a fini. Nous allons juste prier et puis on va manger. Donc, mais ici, nous restons jusqu'à un peu tard aujourd'hui, mais il vaut la peine qu'il nous passe que le travail et la famille. On a beaucoup d'affaires, nous allons mettre en pratique, mais on n'a pas beaucoup d'affaires. Laisse-nous débouter et nous prier, s'il vous plaît. Seigneur Père éternel, nous remercions toi pour tout l'amour. Mais nous remercions toi avant toute chose, Seigneur, pour tout ce que tu fais montrer nous, tout ce que tu enseignes nous ce soir, Seigneur, nous réaliser qu'il nous délaisse beaucoup de nous dans le rôle, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous le vouloir de rentrer chez nous, d'accepter tout cela, tout ce que tu fais montrer nous, c'est une correction là, mais nous sommes capables de mettre ça en pratique, Seigneur. Laisse-nous pas mal auditeurs oublieux, mais qui nous viennent du monde qui écoute, qui comprend et qui obéit, Seigneur. Peut-être tu poses beaucoup de comportements que ça au travail, et surtout avec de bons parents, dans la famille, et dans nos bonnes familles, dans les proches, Seigneur. Cela me touche moi personnellement, Seigneur, me mettre ça devant toi. Qui vraiment nous capable, trouve les choses comme toi tu vois. Qui nous pas capable de focus juste là nous-mêmes, juste là nos communautés chrétiennes, juste là nos frères et sœurs chrétiens, mais qui nous guettent comme toi te guetter, Seigneur. Et que nous étendons nous la main vers tous ceux qui ont besoin, Seigneur. Tu es capable vraiment bénir tous ceux qui viennent venir ce soir. Nous départ de la maison, tu bénis, nous arriver ici, tu bénis, départ d'ici et arriver à la maison aussi, nous bénis, nous mettre tout ce qui peut conduire, tout ce qui peut à la moto, sur ta protection, Seigneur. Tu es capable de bénir la nourriture que nous pouvons prendre, Seigneur, bénir la communauté, bénir le fellowship qui nous a, bénir l'amour, le partage. Que tout soit fait dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen.